Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances du mois de septembre. Aujourd'hui, on va faire le signe des scorpions. J'ai mis donc le petit signe juste ici pour que vous puissiez le voir tout au long de la guidance. Je suis ravie de vous retrouver. J'avais fait donc une pause au mois d'août. Je n'avais pas fait de guidance. Je l'avais donc signalé dans mes vidéos du mois de juillet. Et c'est pour cette raison donc que je vous retrouve aujourd'hui, que je suis ravie vraiment d'être avec vous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je suis vraiment contente parce que voilà, vous avez contribué grandement à ce que ma chaîne voilà, évolue de jour en jour. Aujourd'hui, on va faire ce tirage pour le mois de septembre avec les cartes des voies de la guérison. On va faire en premier voilà, une carte pour voir où vous en êtes au niveau de votre guérison et on ira voir avec d'autres oracles, notamment le Magic Soul ici présent. Et puis, donc, on ira voir aussi avec l'oracle, je crois que c'est le cri des âmes d'Isabelle Serre. Donc on ira voir aussi avec cet oracle-là quelles sont les choses à travailler éventuellement. Et on complétera avec l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Et si besoin, je rajouterai aussi un oracle par rapport au domaine sentimental. Pardon, je vais y arriver. Allez, on commence tout de suite pour vous les scorpions avec donc cet oracle-là, les voies de la guérison. Oula, on a déjà une première carte qui saute et on a la carte de la joie de vivre. Donc ici, on est plutôt pas mal en termes d'énergie, hein, de positivité. On est sur une carte qui est d'énergie de feu. On voit cette belle couleur orange ici. Donc voilà, soit on vous invite ici à être dans cette joie de vivre, hein, d'être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus de légèreté. Hein. N'essayez pas de vous enfoncer dans des choses compliquées. Soyez léger, innocent. Hein. Voyez, on voit des enfants ici, donc c'est l'insouciance, c'est l'innocence, c'est la légèreté. On a aussi une notion d'espoir avec cette carte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très beau, très fort, très chaud en fait. Hein. Il y a beaucoup de chaleur aussi dans cette carte. Donc on est sur la joie de vivre. Et on est peut-être sur un nouveau départ pour certaines personnes pour le mois de septembre. Il y aura peut-être un nouveau départ, mais en tout cas, c'est vraiment une belle énergie, pleine de chaleur, de positivité, d'optimisme, de légèreté et d'espoir. Donc si vous avez peut-être voilà, formulé un souhait, peut-être fait une prière par rapport au mois de septembre, par rapport aux énergies à venir, aux semaines qui arrivent, vous allez être dans des énergies plutôt positives et c'est tant mieux. On a la carte derrière de l'amour, du chakra du cœur, donc c'est vraiment un chakra auquel vous devez vous connecter pour que les énergies circulent. On vous parle ici de l'été, de vous reconnecter à la terre, d'être dans le relationnel. Peut-être que vous aurez besoin de faire une introspection pour une réelle transformation et être plus dans la douceur. Allez, on va aller voir donc justement quelles sont les choses à travailler pour vous, parce que même s'il y a une très belle carte positive, une très belle énergie de chaleur, il y a toujours des choses à réparer, des choses, des blessures en fait à guérir. Hein. C'est humain, on est tous voilà, au même... sur un pied d'égalité par rapport à ça. Hein. On a tous des blessures, tous des casseroles de notre passé, des choses compliquées que l'on a traversées, que l'on a vécues, des situations. Hein. Donc, on va voir ça avec l'oracle d'Isabelle Serre. Allez, pour nos amis les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et de connaître vos expériences, en fait, hein, ce que vous vivez. On a la loyauté familiale. Donc ici, il y a cette notion de vouloir être loyal à sa famille, hein, de vouloir faire les choses pour faire plaisir à sa famille. C'est inconscient. Hein. Parfois, vous voyez, on a des choses que l'on fait inconsciemment pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à sa famille, parce qu'il y a eu des injonctions familiales inconscientes, indirectes. Et on est dans cet état d'esprit, on est dans cette attitude, dans ces comportements-là, de répéter peut-être des schémas ou peut-être d'être, comment dirais-je, d'avoir des comportements fidèles à ce que attend sa famille. Voilà, hein, c'est un peu ça. Donc on est vraiment sur une loyauté familiale. Ici, on ne veut pas décevoir sa famille, on ne veut pas sortir de cette loyauté familiale. C'est compliqué hein, pour nous. Alors peut-être que vous êtes déjà sur un travail, j'allais dire, d'en sortir. Hein. Peut-être que vous en avez déjà pris conscience et que c'est pour ça que vous voulez être beaucoup plus dans l'optimisme et la légèreté. Vous avez cet espoir d'être dans cette joie de vivre pour pouvoir justement ne plus coller hein, à ces choses qui sont plus pesantes, plus difficiles.
Donc voilà, il y a une notion de loyauté familiale et en d'autres decks, on a les émotions négatives comme conseillères. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion de négativité, la guerre, le chaos, les secrets. Il y a peut-être des secrets de famille ou des choses que vous n'avez pas pu réaliser ou que vos ancêtres n'ont pas pu réaliser, qui vous ont transmis directement. Hein, le transgénérationnel, on connaît ces bagages-là que l'on porte de nos ancêtres. Donc il y a peut-être des choses ici à régler de ce côté-là. On va aller voir avec le Magic Soul un petit peu ce qu'il en est pour vous, les scorpions. Voilà, oui, m'excusez, il fait très chaud et j'ai mis donc le ventilateur. J'espère que vous n'entendez pas trop à la vidéo. Alors, on a donc la métamorphose. Hein. Vous voyez ici, on a cette notion de vouloir changer, cette notion de vouloir se transformer. Il y a quelque chose en vous qui a envie vraiment d'aller dans, voilà, dans plus de positivité, de vous débarrasser de certaines choses qui vous pèsent. Vous avez envie de cette transformation, de cette transmutation, même j'allais dire presque, voilà, d'incarner quelqu'un ou quelque chose, en tout cas des énergies pour vous révéler. Hein. Là, vous avez besoin de vous révéler, les amis. Donc, c'est ce que l'on vous dit avec cette carte. Donc, peut-être qu'il y aura des mises en lumière, que vous allez devoir trouver des potions magiques, entre guillemets, j'allais dire des solutions, des remèdes, des réponses pour pouvoir justement avancer en ce sens. Hein. Donc, écoutez votre intuition, laissez voilà, les choses se révéler à vous telles que vous êtes réellement. Hein. On a la carte de la rune de l'œil, en fait, qui vous parle donc d'éveil. Hein. Il y a un éveil qui va se faire chez vous, peut-être même un éveil spirituel pour certains, qui va se faire donc pour vous les scorpions courant voilà, septembre, peut-être même fin août, début septembre ou jusqu'à fin septembre, début octobre. Dans les semaines à venir, en tout cas, il y a vraiment cette notion aussi d'observer, d'observer les choses, de conscientiser certaines choses aussi pour pouvoir justement faire que cet éveil soit... se réalise, voilà, pour que cet éveil se fasse réellement. Donc il y a une notion voilà, une volonté de vouloir se métamorphoser, de vouloir se transformer en positif, de se débarrasser de choses voilà, qui vous pèsent encore un peu et d'observer, d'être dans l'éveil. Hein. Là, on vous parle du pouvoir de la gratitude. Donc ici, on vous dit de remercier, d'être dans la gratitude, de j'allais dire de réserver en tout cas vos ressources pour peut-être voilà, l'univers, pour peut-être faire comprendre à l'univers, à la source, aux énergies qui sont présentes dans votre vie actuellement. Comment dirais-je, oui, réserver, c'est-à-dire vos ressources, et puis peut-être faire certaines réserves. On parle peut-être ici aussi de nourriture, on parle peut-être d'argent, comme si on devait anticiper quelque chose, parce qu'on vous parle de fin septembre, au niveau de l'automne. On vous dit l'automne est là, donc peut-être qu'il y a quelques réserves à faire, des réserves de nourriture, des réserves d'argent, des réserves peut-être de biens, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de mettre des choses de côté. On est aussi dans la gratitude, de remercier. Il y aura peut-être une notion de récolte aussi, j'entends le mot récolte. Donc, je vous le dis tel que je l'entends. Allez, on continue. Une dernière carte pour vous avec l'oracle de le Magic Soul pour vous les scorpions. Et on vous parle ici du pouvoir du renouveau. Donc, renaissance, réveil. Donc, vous voyez ici au niveau du printemps, on vous parle vraiment du printemps. Donc, il y a une sorte de projection ici. On est encore sur cette notion de transformation et de métamorphose avec le papillon. On sait que le papillon, c'est la métamorphose en spiritualité. Donc, on est sur cette notion-là. Voilà, de transformation, de métamorphose, ça se fera tout au long des mois, tout au long de l'année qui est en cours, et puis début d'année prochaine. On vous parle ici donc du 21 mars, du printemps, on parle du pouvoir du renouveau, donc il y a quelque chose qui va renaître en vous, vous allez renaître à ce moment-là, il y a un réveil qui va se faire. Pour vous les scorpions, peut-être que vous étiez un peu endormis, peut-être que vous étiez un petit peu dans ces énergies pesantes de lourdeur, de loyauté familiale, de secrets, de choses qui ne sont pas, voilà, qui ne se sont pas accomplies, peut-être de la part de vos ancêtres qui vous ont transmis, ou alors peut-être que c'est vous directement aussi, c'est possible, sans parler de transgénérationnel, c'est peut-être vous qui êtes dans cette, voilà, dans cette incarnation au niveau énergétique, vous êtes dans la loyauté familiale et vous n'arriviez pas à vous en sortir. Donc aujourd'hui, vous avez pris cette décision de vous révéler, d'observer, d'avoir cet éveil, de comprendre que cet éveil voilà, est là en vous en ce moment, qu'il a envie vraiment de se révéler, et puis qu'il a envie voilà, de vous faire comprendre que lorsque l'on s'éveille, on a
une récolte. Hein. On est ensuite dans la gratitude et ensuite dans le renouveau. Hein. Donc il y a vraiment une notion comme ça un cheminement qui se fait petit à petit pour vous. Et vous voyez, on a les mémoires quand même. Hein. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une transmission au niveau des générations précédentes, hein, de vos ancêtres. On vous parle de grimoire, on vous parle de mémoire, d'enseignement, de transmission. Donc vos ancêtres ne vous ont pas transmis que du négatif, hein. Il y a aussi du positif. Donc il faut faire un tri et il faut prendre ce qu'il y a de bon pour vous, pour justement sortir de ces loyautés familiales. Essayez de comprendre ce qui s'est passé dans votre généalogie, voilà, de ce qu'ont vécu vos ancêtres, ce qu'ils ont pu vous transmettre, voilà, toutes les mémoires en fait qui font partie de votre vie, de vos ancêtres, de votre famille. Et on a donc perfectionné, amélioré, patienté. Donc vous voyez, vous êtes vraiment on a le lâcher prise, la confiance, l'ombre et la lumière. Il y a un travail qui se fait pour vous les scorpions. On est vraiment sur un cheminement progressif, croissant, hein, qui va vers le positif. On a une belle transformation en vue ici. Voilà, donc ça c'était pour la partie vraiment où on en est sur la voie de la guérison, qu'est-ce qu'on a à travailler, comment les choses vont se développer. On va donc aller compléter, hein, je vais donc enlever les cartes qui sont ici, je vais laisser juste les cartes de la loyauté familiale et de la joie de vivre, et puis on va aller voir donc ce qu'il en est pour vous, toujours sur une guidance générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident parce que vous êtes trop nombreux, donc voilà, si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, peut-être aussi sur le psychogénéalogique, hein, sur le transgénérationnel. Je fais aussi des consultations à ce niveau-là, plus le reste, hein, magnétisme, donc soins énergétiques, etc. Je fais voilà, plusieurs choses, j'ai plusieurs choses à vous proposer, donc n'hésitez pas si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, je reste à votre disposition, vous pouvez me contacter donc via mon adresse mail comme je vous l'ai dit. On va aller donc compléter, hein, comme je le disais, pour cette guidance générale, il n'y a pas de thème particulier, je ferai juste une petite partie sentimentale sur la fin, mais voilà, je ne précise pas de thème parce que sur une guidance générale, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes, elles peuvent vous parler de sentimental comme du professionnel, ce sont elles qui décident, hein, ce n'est pas moi je ne fais que lire les cartes. Ici on vous parle d'amitié, donc on vous dit ici, hein, que vous allez être entouré pour ce mois de septembre, que voilà, dans les énergies de l'été, vous avez été entouré d'amis, que vous avez voilà, été plutôt joyeux, hein, on a cette joie de vivre qui ressort, hein, d'ailleurs sur cette carte, hein, vous voyez, il y a le soleil brille, vous êtes entouré d'amis, vous êtes voilà, avec des personnes de confiance qui sont fidèles, qui sont loyales à vous, hein, donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. On a une belle énergie ici d'amitié, des gens sur qui vous pouvez compter, hein, c'est important ça aussi dans la vie, hein, de savoir qu'on a des gens sur qui on peut compter. Donc il y a une belle solidarité et on parle de tranquillité. Donc, vous voyez, les énergies à venir sont plutôt positives pour vous les scorpions. Je suis assez contente pour vous, hein, parce que je crois que ça a été difficile début d'année 2025, le premier semestre 2025. Il me semble que dans les guidances précédentes, ça avait été un petit peu compliqué, un peu négatif. Donc voilà, un peu de positif, un peu de baume au cœur pour vous les scorpions, ça fait pas de mal. On prend, hein, on est plutôt voilà, content d'avoir des énergies positives. On va pas, voilà, on va pas les refuser, au contraire, hein. Et on vous parle d'étrangers. Donc peut-être qu'il y a un déplacement, peut-être que vous allez vous déplacer à l'étranger, hein, en présence d'amis. Vous partez peut-être en vacances à l'étranger avec des gens avec qui vous vous sentez bien, hein. Vous êtes plutôt dans des énergies de tranquillité, de sérénité. Peut-être qu'il y a pour certains des projets à l'étranger aussi, hein. C'est peut-être avec des amis, hein, une collaboration, quelque chose, ou alors peut-être que ce sont des collègues de travail aussi avec qui vous partez à l'étranger au mois de septembre. Il y a peut-être un séminaire, quelque chose de prévu, donc on peut être totalement sur le professionnel comme sur le personnel ici. Vous mettez voilà, à votre convenance, hein, ce qui convient par rapport à votre vie.
Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs. Donc, on n'hésite pas à se connecter à nos anges, à nos guides pour recevoir des messages. Donc, on a l'évolution ici. Hein. Vous voyez cette notion de déplacement. Alors, quand on parle d'étranger, ça peut être l'étranger, mais ça peut être une autre région du pays dans lequel vous vous trouvez. Hein. En tout cas, il y a cette notion de partir un peu loin de là où vous habitez. Hein. Cette évolution, donc peut-être qu'elle est en lien avec justement le fait de partir à l'étranger, ou alors peut-être que vous avez un ami à l'étranger aussi. Hein. C'est totalement possible. Allez, on continue. Donc, en tout cas, il y a une belle évolution grâce à ça. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous fait évoluer personnellement ou professionnellement. C'est possible. Et on a l'enfant et le carrefour. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'étais allée voir mon petit chien. Je croyais qu'il y avait un problème, mais non, tout va bien. Donc, on a la carte de l'enfant et du carrefour. Donc, ici, on vous dit, encore une fois, on retrouve cette notion d'insouciance, cette notion voilà, de légèreté. Hein. On n'a vraiment pas envie de se prendre la tête. On a envie voilà, de vivre peut-être un petit peu au jour le jour, le moment présent. Hein. Donc, il y a vraiment cette volonté de vouloir prendre les choses comme elles arrivent, d'être optimiste, d'être léger et d'avoir l'espoir que, voilà, on peut repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a le démarrage, un nouveau départ hein, ici. Hein, voyez, donc vraiment la carte de l'enfant, c'est ça aussi. Hein, c'est le démarrage, c'est le nouveau départ. On a voilà, peut-être du changement pour certains. Hein, il y en a qui vont partir à l'étranger, peut-être même pour faire une expérience, pour y vivre quelque temps. Et puis, c'est peut-être quelque chose que vous faites entre amis ou avec un ami en particulier, quelqu'un avec qui voilà, vous vous entendez très bien, avec qui il y a une belle loyauté, hein, justement, une belle fidélité, une belle sincérité. Donc voilà, on est sur la carte de l'enfant et il y a un choix à faire. Hein, justement, ce choix pour retrouver une tranquillité, vous aurez ce choix à faire. Donc vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, les scorpions. Tout va se jouer fin 2025, début 2026 ici. Donc, c'est votre destin là, hein, donc qui est, voilà, vous allez vers votre destin, vers votre destinée. Donc, le choix à faire sera important. C'est un petit peu comme le carrefour de votre vie. Il y a un besoin vraiment de prendre une grande décision pour savoir où vous allez. Est-ce que vous allez justement partir de quelque temps? Est-ce que vous allez vous absenter à l'étranger ou dans une autre région de votre pays? Avec un ami fidèle, avec quelqu'un d'important pour vous. Et on a l'hérédité. Tout à l'heure, je vous en parlais, hein, on a quand même cette notion d'hérédité, d'héritage qui est important chez vous, là. Hein, au mois de septembre, il va falloir peut-être aussi... il va falloir, vous faites bien comme vous voulez, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais en tout cas, voilà, il pourrait être intéressant pour vous d'aller... investiguer du côté de vos ancêtres, parce que là il y a vraiment cette notion d'hérédité. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin, hein, qui vont ressentir ce besoin d'aller à l'étranger. Vous avez des origines étrangères, vous avez besoin peut-être de vous déplacer là-bas pour avoir des réponses par rapport à votre famille, par rapport à ce qui a pu se passer, hein, d'investiguer au niveau généalogique. Voilà, donc c'est ça, c'est à vous de voir. C'est peut-être ce qui va vous permettre justement de grandir, de vous construire, d'évoluer. Peut-être que justement il y a cette notion encore de se sentir encore enfant, de ne pas avoir cette maturité nécessaire, parce qu'il y a peut-être un blocage karmique, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure. Donc il y a cette notion d'insouciance, de légèreté, parce que vous ne prenez pas vos responsabilités, vous n'arrivez pas à rentrer dans le monde des adultes, vous avez besoin de réponses ici, les scorpions. Donc vous avez cette notion de devoir grandir, de devoir prendre vos responsabilités, de devoir mûrir. Hein. Quand on parle d'évolution, c'est ça aussi. Hein. Là, vous avez peut-être besoin qu'on vous tire vers le haut, hein, les amis. Hein. Donc, il va peut-être falloir aussi le faire par vous-même. Hein. Alors, il y a beaucoup trop de cartes, mais je vais quand même les regarder. Vous voyez, on a quand même la notion de distance. Donc, bon, la carte est sortie à l'envers, mais voilà. Cadeau, homme, distance. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez rejoindre là-bas, ou que vous allez rencontrer là-bas, hein, pour certains. Si c'est voilà, c'est peut-être un homme ou une personne avec une énergie yang, en tout cas. Donc, ça peut être une femme avec une énergie yang. Vous mettez à votre convenance, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion d'aller à l'étranger, d'aller y chercher quelque chose. Ça va vous provoquer une ouverture et une évolution. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, hein, sur le plan personnel, avec des amis, avec un ami, avec quelqu'un qui compte pour vous. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, vous partez avec des collègues, des amis, vous préparez quelque chose là-bas à l'étranger, et vous allez voilà, vous épanouir professionnellement, hein, si c'est le cas. Regardez, on a même un contrat. Hein, donc on a cette notion de contrat, de peut-être trouver un accord, de signer des contrats avec quelqu'un.
avec peut-être en collaboration avec, je vois la maison, alors ça peut être pour un achat immobilier, hein. Peut-être qu'il y a un achat immobilier à l'étranger ou dans une autre zone du pays où vous vous trouvez, hein. Il y a cette notion voilà, de signer pour une maison ou un bien immobilier. C'est possible. Donc peut-être que vous trouvez un accord et que voilà, que vous faites ça de chez vous. Ça peut être pour votre domicile. Vous vendez votre maison peut-être pour partir à l'étranger. C'est possible aussi. Ou vous achetez une maison là-bas, hein. De toute façon, l'un dans l'autre, c'est pareil, hein. Si vous vendez votre maison pour partir, vous allez certainement racheter quelque chose là-bas. Mais il y a cette notion de vente. De trouver un accord et un contrat. Il y a des signatures ici pour un bien. Et puis on vous parle de sexualité et d'argent, hein. Donc il est possible ici que ce soit peut-être pour rejoindre quelqu'un, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un voilà, avec qui peut-être vous allez démarrer une histoire, vous allez peut-être faire une rencontre en allant dans cet endroit et on vous parle d'argent, hein. Donc peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, hein, par rapport à la vente de cette maison et vous retrouvez cette personne voilà, qui vous plaît, qui vous attire. Peut-être que ça commence par une amitié et puis que finalement vous allez finir par être ensemble, hein. C'est possible aussi, hein. Donc tout est question de temps et regardez, on a l'amour, hein. Donc on vous dit ici quand même voilà, de vous protéger, de protéger voilà, votre santé mentale et physique, de faire attention, de prendre votre temps, de bien lire les contrats, voilà, de prendre votre temps, de ne pas partir sur un coup de tête non plus. Et vous allez vraiment célébrer cet événement, hein, que ce soit une rencontre, que ce soit un mariage, que ce soit voilà, une relation qui s'officialise avec peut-être que vous avez démarré comme quelqu'un avec en étant ami et puis finalement vous célébrez cet amour, hein. Et on a la correspondance. Donc vous allez communiquer, peut-être que vous allez pas vous mettre ensemble tout de suite, vous allez faire des allers-retours comme ça, c'est possible aussi, mais en tout cas il y a vraiment le démarrage de quelque chose. Donc prenez les bonnes décisions, pesez le pour et le contre, et voilà, vérifiez bien que vous avez tout guéri au niveau transgénérationnel. On vous parle encore une fois de famille, hein. Il y a peut-être cette notion aussi de se séparer, hein, de votre famille. Vous êtes clairvoyant par rapport à ça, hein, mais vous savez qu'il y aura toujours ce moyen de communiquer avec eux, hein, ou avec votre autre, c'est possible. Donc voilà, vous n'êtes pas trop inquiet. C'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, hein. C'est de l'ordre du rêve ici, hein. Donc, et on vous dit aussi écoutez vos rêves, hein. Ils vont vous donner des indications, des renseignements. On a le compromis, hein. Donc vous trouvez vraiment des négociations ici, hein. On l'a dit, hein, signature pour une maison, pour rejoindre quelqu'un ou pour partir à l'étranger, rêver de rencontrer quelqu'un là-bas. Vous avez la loi de votre côté, hein. Et regardez, on a la naissance encore. Donc voilà, ça sera peut-être pour le travail. En tout cas, c'est une victoire. On va les compléter avec l'oracle des Médéors. Allez, pour nos amis Scorpions, donc on a déjà des cartes qui se retournent, elles sont nombreuses, je ne vais pas les récupérer, je les prendrai juste comme information, comme message. Donc on a l'abondance, l'acceptation et le changement imminent. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, hein, de l'ordre de l'abondance. Si vous êtes dans l'acceptation, si vous êtes dans voilà, l'accueil, hein, de ce qui arrive vers vous, vous allez récolter vraiment l'abondance. On vous parle de l'année en cours, hein. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Regardez, la carte de l'abondance est ressortie. Donc vous allez être tranquille parce que l'abondance arrive vers vous, les amis. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est année en cours et début 2026, hein. Donc c'est ce qui vous apporte la tranquillité, hein. C'est parce que l'abondance arrive vers vous, hein. Abondance d'argent, abondance au niveau voilà, connaissance relationnelle, abondance au niveau professionnel. Vous allez peut-être signer des contrats, vous allez peut-être vendre votre maison et avoir de l'argent. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose de l'ordre de la prospérité. On a deux cas. Bon, changement imminent a voulu ressortir encore une fois par rapport à l'étranger, hein. On vous dit que voilà, il y a du changement dans votre vie qui arrive et vous évoluez parce que vous avez les réponses en vous et que vous en prenez conscience de ces réponses, hein. Vous les avez en vous, ces réponses. N'allez pas les chercher à l'extérieur puisque c'est vous qui avez les réponses à vos questions. C'est vous qui trouvez donc les solutions à vos problèmes. Allez, sur la carte de l'enfant. Et on a le passage à l'action, voyez. Donc là, vous passez à l'action, vous avez décidé, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes du Magic Soul, que vous étiez en métamorphose. Donc peut-être que cette notion de passer d'enfant, adolescent à adulte, le cheminement va peut-être enfin se faire. Vous prenez vos responsabilités, hein. C'est peut-être grâce d'ailleurs à votre investigation ou à vos ancêtres, hein, qui vous soufflent aussi
de passer à l'action. Donc vous le faites, vous passez à l'action. Donc vous rentrez dans une énergie plutôt yang, de concrétiser. Hein, et regardez, sur le carrefour, on a la croisée des chemins. C'est juste incroyable. Donc vraiment, on est raccord sur les énergies. Vous êtes à la croisée des chemins, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est votre destinée qui est en jeu ici, c'est votre destin. Donc prenez les bonnes décisions. Orientez-vous vers les bonnes voies, les amis, hein, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Réfléchissez avant d'agir. Passez à l'action, prenez des décisions, mais prenez le temps de réfléchir. On a vu, il y avait la carte du temps tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Hein. Lâchez prise par rapport à tout ça, par rapport à cette loyauté familiale, ces investigations que vous allez peut-être faire. Donc oui, c'est bien d'aller creuser de ce côté-là. Oui, c'est bien d'avoir des réponses, mais il faut en prendre et en laisser. Il faut faire du tri, il faut lâcher prise par rapport à ça. Il ne faut pas vous orienter uniquement en fonction de ça, j'allais dire. Et regardez, on a encore l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de notions d'enfant chez vous. À chaque fois que votre enfant intérieur apparaît, ça vous amène dans la confusion et le doute. Donc vraiment, ici, votre enfant intérieur n'est pas totalement serein, n'est pas totalement en confiance, n'est pas totalement guéri, puisqu'il vous remet à chaque fois dans cette situation de doute, de questionnement. Et pourtant, vous avez les réponses en vous, et pourtant, vous avez cette ouverture, vous avez la destinée qui s'ouvre devant vous. Donc faites-vous confiance, les amis, et indiquez, expliquez à votre enfant intérieur que oui, vous avez le potentiel, oui, le changement c'est maintenant, le changement est imminent, oui, l'abondance arrive, oui, vous êtes sur votre destinée, donc passez à l'action, même si vous êtes en conflit par rapport à cette lignée familiale, regardez, c'est juste incroyable, vous avez bien quelque chose en conflit, on est sur la loyauté familiale, donc il faut que vous arriviez à vous défaire de ces injonctions, de cette loyauté familiale. Pardonnez-vous à vous, pardonnez aux ancêtres ou aux membres de votre famille qui vous entourent, qui sont encore vivants, ou aux défunts. Pardonnez pour avancer et vous aurez des retombées positives. Donc on vous parle aussi du chakra sacré, qui est plutôt au niveau, qui vous parle d'émotion, de vitalité, mais d'argent, de travail et de sexualité. Donc c'est ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, la sexualité était présente dans l'oracle des miroirs. Peut-être parce que vous allez rejoindre quelqu'un et qu'il faut vous défaire, vous délester en fait de tout ce qui vous pèse. Je vous l'ai dit en début de guidance. On a une grosse avancée karmique, donc je pense que c'est ce que vous allez faire. On a le jugement ici, donc n'ayez pas peur d'être jugé, d'être critiqué, avancez avec confiance. Il y a un lien avec une vie antérieure aussi, il n'y a pas que la lignée familiale. Donc voilà, ça a créé aussi une rupture chez vous. Il y avait peut-être quelque chose qui était brisé, qui était cassé, vous n'arriviez pas vraiment à avancer, mais là ça y est, je pense que fin 2025, début 2026, on avance et ça commence en septembre. Là, vous êtes vraiment, le changement, c'est imminent, c'est maintenant. Message à venir aujourd'hui, donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, justement, d'un membre de la famille ou d'un proche qui va vous aider à être, justement, on parle d'événements proches, qui va vous aider au changement, qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous aider à rentrer dans une nouvelle situation. Attention toutefois au mauvais œil et à la jalousie, il y en a toujours de toute façon, donc si on vous envie, c'est que vous avez du potentiel, c'est que vous avez une vie plutôt sereine, positive, il y a de quoi vous envier en tout cas, sinon on ne vous jalouserait pas. Donc faites attention quand même, protégez-vous, on avait le bouclier tout à l'heure. Et puis on a la réharmonisation des 7 chakras. Ici vous allez vous réaligner les amis, de quelque manière que ce soit, peut-être grâce à un thérapeute, peut-être grâce tout simplement à vous-même par rapport à vos investigations sur votre lignée familiale. Vous avez pris conscience de certaines choses, vous vous défaites, oui, je ne sais pas si ça se dit. Vous allez vous défaire en tout cas de tout ce qui vous pèse et vous rentrez dans une énergie d'amour durable. C'est magnifique. Vous êtes vraiment cette petite sirène là qui nage dans l'eau, qui est dans son élément. Et on est sur l'amour durable. Donc il y a vraiment quelqu'un peut-être que vous allez rejoindre là-bas, là où vous partez. Il y a une libération d'un blocage en tout cas. Et peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du sentimental ici. Donc on va aller voir justement. Avec donc le Pocket Oracle de mon intuition. N'importe quoi, des relations d'âme, pardon. Allez, pour vous les scorpions, avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme. Qu'en est-il au niveau sentimental? Et on clôturera donc cette guidance là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Commentez, laissez-nous des commentaires et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir, j'ai tout qui s'emballe du coup.
voilà, de savoir voilà, que vous êtes présent lorsque je fais une guidance. Allez, pour nos scorpions, eh bien, on a l'énergie tierce. Donc, il y a peut-être une énergie ici. Alors, on ne parle pas forcément d'une maîtresse ou d'un amant ou un autre dans un couple. Ça peut, mais on peut aussi parler de cette énergie tierce. Et moi, là, je pense notamment à cette notion de loyauté familiale. Et c'est cette énergie tierce qui crée un blocage actuellement dans votre vie. Donc, il va vraiment falloir faire ce travail d'introspection plus de investigation sur la lignée familiale. Hein. Donc ça va être important. Donc l'énergie tierce, elle se trouve ici. Hein. Peut-être que c'est aussi un ami hein, qui est qui va être l'élément déclencheur ou quelqu'un qui est à vos côtés et qui va vous ouvrir les yeux, vous dire que voilà, ce serait bien que quelqu'un qui vous connaît depuis toujours en fait, hein, qui va peut-être vous orienter aussi en ce sens. En tout cas, il y a une énergie tierce ici qui est bloquante pour vous, donc à vous de voir, à vous de savoir, et ça peut être quelqu'un aussi. Hein. Et on a l'avancement du lien. Donc vous voyez, lorsque l'on prendra conscience de cette énergie tierce, qu'on fera le travail, on retrouvera cette tranquillité, cette abondance, et on va avancer sur le lien. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avancez sur un lien, quel qu'il soit. Que ce soit amical au départ et qu'il se transforme petit à petit dans le temps, sur un lien d'amour pur et sincère. Hein. Mais on avance ici, on avance tout doucement. Vous avancez les scorpions hein, là en septembre, hein, parce que vous avez eu des peurs, parce que vous avez eu des doutes et possiblement encore. Et ce changement vous inquiète, ce changement vous fait peur, vous fait poser des questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois écouter mon intuition? Est-ce que je dois vraiment passer à l'action? Donc c'est normal que vous ayez des peurs, c'est normal que vous ayez des questions, des doutes, de la confusion. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est lorsque votre enfant intérieur ressurgit, ça vous crée donc des doutes et des peurs. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, hein, reprenez confiance en vous, faites-vous confiance vraiment. Et puis, on parle d'une énergie yin, hein, donc ça peut être voilà, une femme, hein, si vous regardez cette vidéo, vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous directement. Sinon, on vous dit aussi d'écouter votre intuition, parce que l'énergie yin, c'est ça, hein, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. Donc, vous évoluerez quand vous écouterez votre cœur, parce que vous voyez, ici, on a la clé sur le plexus solaire au niveau de la poitrine, et ici, la personne se tient au niveau de la poitrine aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en vous. Vous le savez, vous l'avez hein, au fond de vous, au fond de votre cœur, et vous savez que c'est ça qui va vous faire évoluer. Lorsque vous écouterez votre intuition, votre cœur, lorsque vous serez connecté au chakra du cœur, là, vous allez pouvoir avancer. Hein. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre cœur et votre intuition, et ça va créer des blocages karmiques qui sont encore présents. Hein. Vous voyez, regardez ici, on a une séparation. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose, et moi, là, ça me fait penser vraiment à la séparation de l'enfant. Séparez-vous de cet état dans lequel vous êtes, parce que vous êtes encore un enfant. Vraiment, c'est ça qui me saute aux yeux, hein, vraiment. Hein. Donc, on vous dit de passer à l'action, de vous séparer de cet état hein, dans lequel vous êtes. Alors, pas de vous séparer de votre enfant intérieur, parce que ça fait partie intégrante de vous. Vous ne pouvez pas, de toute façon, vous séparer de cet enfant-là. Au contraire, on vous dit de le garder en vous et de vous en servir, ou de faire appel à lui, du moins, pour les choses positives, pour quand vous avez besoin de lui, quand vous avez besoin de vous reconnecter à lui, mais pas pour laisser entrer les doutes et les peurs, parce que ça c'est le mental hein, qui vous gouverne, ce n'est plus l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur vous permet de passer à l'action, séparez-vous de cet état d'enfant dans lequel vous êtes, grandissez les amis, parce que vous avez des responsabilités qui vous attendent ici. Mais voilà, il y a des prises de décision qui vont être importantes, parce que c'est votre destinée là qui est vraiment en jeu. Hein, donc, la culpabilité. Voilà. Donc, vous culpabilisez parce que vous savez hein, que ça a été dur pour passer de cet état d'enfant à cet état d'adulte. Donc, il y a de la culpabilité par rapport à une personne, par rapport à vous, par rapport à la situation. Ça a été compliqué pour vous, donc vous culpabilisez. Hein, culpabilisez peut-être de ne pas y être arrivé, de ne pas y arriver.
Mais comme je vous l'ai dit, si vous retrouvez confiance en vous, vous allez vraiment, vous allez surpasser ça, vous allez dépasser ça. Donc faites-vous confiance, écoutez votre cœur et votre intuition et ça va le faire les amis. On a l'attente fébrile ici, donc ne soyez pas trop dans l'attente, essayez plutôt d'avancer lentement, avec confiance, avec sérénité, avec paix, avec tranquillité. Lâchez prise, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre ici. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle, dans l'attente d'un résultat, que sais-je, si vous avez investigué un petit peu du côté de la lignée familiale, que ce soit paternelle ou maternelle, vous êtes peut-être dans l'attente d'un résultat, de quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, peut-être que c'est l'élément déclencheur, la réponse. Donc c'est pour ça que ça vous inquiète autant. Donc là, on a l'éveil au lien. Après peut-être avoir traversé la nuit noire de l'âme, ça a été quelque chose vraiment de compliqué. On l'a vu tout à l'heure en début de guidance. Donc vous vous éveillez enfin au lien. Là, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie de partager votre vie, envie de faire un bout de chemin. C'est l'amour véritable. Donc on vous dit encore une fois le lâcher prise. Vous pensez l'un à l'autre, il y a des pensées vraiment entre vous. C'est encore un lien karmique, c'est en relation avec des vies antérieures. Quelque chose peut-être, un lien, une relation qui n'a pas pu se faire dans une vie antérieure. Et vous venez réaliser ceci ici, dans cette incarnation-là terrestre. On vous dit de sortir de votre zone de confort parce qu'il va y avoir du changement. Ça passe par la communication. Il y a peut-être quelqu'un qui a été blessé aussi au niveau de l'ego là. Donc la justice va intervenir parce qu'il y a de la colère. Mais vous vous réunissez. Il y a peut-être pour certains un parcours flamme jumelle ici. Parce que je vois des choses compliquées, des peurs, des doutes. On est dans une énergie tierce, la séparation, on culpabilise, mais finalement on s'éveille au lien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter autour de vous. Si vous avez envie de partager cette vidéo pour me faire connaître et puis pour partager vos expériences. Merci à tous, je vous souhaite donc une très belle rentrée, un très beau mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.